à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer les guidances pour le mois de juillet 2020. Donc j'ai sorti une carte au préalable, comme vous pouvez le constater. D'ailleurs j'ai sorti mes cartes à l'avance pour gagner un peu plus de temps, d'accord. Et donc cette carte que j'ai tirée, qui est tombée, et le lion. Donc nous commencerons avec le lion pour le mois de juillet 2020, d'accord. Mais avant, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc je tenais quand même à vous remercier comme d'habitude. Je vous remercie parce que ça y est, je suis arrivée aux 4000 abonnés. Vraiment, 4000 abonnés, j'y crois pas. Donc merci à vous, merci à mes abonnés, merci aux nouveaux qui m'ont découvert. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Merci surtout de vous être abonnés à ma chaîne. Parce que c'est quand même grâce à vous que je suis arrivée aux 4000 abonnés. Donc j'espère que ça montera encore. Donc grand merci à vous tous, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, pour certains qui désirent une consultation privée, n'hésitez pas. Je vous invite à venir sur ma chaîne qui s'appelle Cynthia54. Voilà, tout simplement. Donc, je vous rappelle que cette guidance concernant le lion pour le mois de juillet 2020 est une guidance générale, ça ne concernera pas tout le monde, d'accord, bien évidemment, que ceux à qui ça parle tant mieux et que ceux à qui ça ne parle pas, je vous invite à vous orienter vers votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Voilà, tout simplement. Donc voilà, chose dite, chose faite. Donc nous allons commencer avec le lion pour le mois de juillet 2020. Donc j'ai tiré plusieurs oracles, d'accord, là, voilà. Le premier, j'ai sorti la réponse est simple, voilà, de Sonia Choquette. Donc ça va vous donner des petits conseils, peut-être des petits conseils, oui, des petites informations concernant peut-être quelques questionnements que vous vous posez, d'accord. Donc ensuite, j'ai fait l'oracle G, suivi de l'oracle des miroirs, et enfin un tirage bien sûr sentimental avec la Métiste Love. Donc voilà. Alors, la première carte, voilà, que vous voyez, donc la réponse est simple, voilà, c'est on vous invite à dire la vérité, mes amis les lions, d'être honnête avec vous-même, de faire tomber les masques, de dire ce que vous sentez, ce que vous ressentez. Voilà. Au plus profond de vous-même. Voilà, de ne plus vous mentir. Vraiment d'être honnête avec vous-même. Donc je vous lirai un petit peu vite fait ces quelques cartes que je vais vous évoquer. Donc ensuite, on parle de créer, on parle de création. Il est peut-être grand temps là, on est en train de me dire, on vous invite peut-être à sortir peut-être d'une routine, de faire des choses, d'être plus créatif, d'être plus imaginatif, de faire des choses peut-être que vous ne faisiez plus, que vous ne faites plus. En tout cas, il est grand temps vraiment de sortir d'une routine pour un petit peu vous évader, quoi. Voilà, vous faire plaisir. Je sais pas, acheter de nouveaux vêtements, changez-vous de couple, lisez un nouveau livre. En fait, voilà, sortez de la routine. Vous invite vraiment à sortir de la routine, à créer, à innover. Bon. Ensuite, avec cette carte, voilà, là, on vous dit, n'en faites pas une montagne. Avec cette carte, si vous voyez. Je sais pas s'il y a eu... N'en faites pas une montagne, on peut parler d'imprévus. Il y a peut-être des imprévus qui peuvent vous déstabiliser. Et on vous invite à ne pas en faire une montagne. Voilà, tout simplement. Quelques imprévus, peut-être quelques désagréments qui peuvent vous perturber. Et là, on vous invite vraiment à passer outre, quoi. De ne pas en faire une montagne, quoi. Par rapport à des imprévus qui peuvent survenir. Qui peuvent vous perturber. Ensuite, partagez vos dons. Là, on vous invite vraiment à partager vos dons avec certaines personnes. Comment dire, partager vos dons, c'est aussi écouter les autres, soutenir les autres, les aider. On me dit que vous avez un don pour aider, écouter les autres. Il faut l'utiliser. Voilà. On vous demande de faire preuve de gentillesse et de compassion envers les autres aussi. Vous avez cette capacité à aider les autres, à les écouter. Clairement. Bon, ensuite, on vous demande de persévérer. De vous faire confiance. Voilà. De vous faire confiance, de persévérer. D'ailleurs, je vais vous les lire pour avoir un peu plus de compléments. Alors la 40, je vais vous lire la dernière carte déjà. Alors,
Cette carte persévérer, on vous invite à rester fidèle en ce que vous croyez et ce que vous aimez. D'accord? On vous invite aussi à ne pas... on vous invite aussi à ne pas perdre votre temps avec cette carte. On vous demande de ne pas vous décourager de vos efforts. Voilà. On vous dit clairement avec cette carte persévérer, on vous dit continuez à y croire. Ne soyez pas découragés de vos efforts. Voilà. Clairement. Alors, je vais vous lire la première carte qui était dites la vérité, pour un petit peu bien comprendre les choses. Hop, la toute première carte. Donc là, je vous l'ai dit tout à l'heure, on vous invite vraiment à faire tomber les masques. À être honnête avec vous-même. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous la lire quand même. Alors, dites la vérité. En gros, cette carte vous invite à être honnête avec vous-même et la vérité sortira. Votre vérité se trouve derrière vos peurs avec cette carte. D'accord? Donc, il va falloir enlever peut-être pour certains vos peurs, vos doutes, vos craintes pour enfin vous dévoiler, être authentique, être honnête avec vous-même. Voilà. On vous dit clairement que votre vérité se trouve derrière vos peurs. Une fois que vous aurez reconnu la vérité de votre esprit, vous serez libre de créer celle-ci. Voilà. Il vous faut simplement être prêt à entendre et à la connaître, votre vérité. Voilà. Donc là clairement, on vous invite à... Il y a une vérité qui doit être dite, qui doit être dévoilée. Mais pour ça, il va falloir enlever vos peurs, vos craintes. Voilà, tout simplement. Il va falloir être authentique et honnête avec vous. Plus vous serez honnête, authentique, et plus la vérité sortira. D'accord? Ensuite, là, la deuxième carte, je vous l'ai dit, on parle de créer. Donc, on vous demande de sortir peut-être d'une certaine routine. D'accord? De vous faire plaisir aussi. Donc, avec cette carte créer, voilà. Là, on vous dit, vous ressentez l'ennui et le manque de satisfaction actuellement. Voilà, vous vous ennuyez un petit peu. Vous êtes un petit peu insatisfait en ce moment, hein, d'accord? Vous êtes devenu routinier avec cette carte. Il est temps de vous libérer. Faites de nouvelles choses, sortez, profitez, faites-vous plaisir avec cette carte. Il est temps de sortir de cet ennui, de cette routine-là, de cette insatisfaction. Voilà. Là, vous êtes vraiment de créer, de faire de nouvelles choses, de sortir, de vous amuser, de profiter. Voilà. Ok? Bon. Ensuite, la carte numéro 54. N'en faites pas une montagne. Hop, je vais vous la lire. Alors. On peut me parler d'imprévu qui risque de vous perturber avec cette carte. Alors, avec cette carte, hop, là, on vous invite encore une fois, attendez-vous à quelques imprévus. Je vous le disais aussi précédemment. Gardez votre calme. On vous invite vraiment avec cette carte à garder votre calme et prenez la vie comme elle vient. D'où créer, d'où profiter. Voilà. Les irritations et bouleversements, donc les irritations et bouleversements, donc peut-être les blocages, hein, il y a certains blocages qui vous empêchent d'avancer, hein, dites la vérité. Et bien là, on vous dit, les irritations et bouleversements n'ont pas d'importance. Voilà, que ce soit des remarques ou des critiques. Il va falloir garder votre calme et prenez la vie comme elle vient. Voilà. N'en faites pas une montagne. Voilà, la vie continue. D'accord? Bon, partagez vos dons. 62, hop. Pour moi, on me dit que vous avez des dons à exploiter, vous avez la capacité, à apaiser, à guérir certaines personnes, à les écouter, à leur donner quelques conseils, à les aider. Et ça, on me dit que vous avez un don pour ça. Alors, là, avec cette carte, donc partagez vos dons. On vous invite vraiment à croire à votre esprit et partagez vos dons. C'est ce que je vous disais. Partagez avec les autres. Les autres ont besoin de votre gentillesse et amour. N'hésitez pas à partager, à communiquer, à aider. D'accord? À aider les autres. À calmer.
d'arranger une situation, je ne sais pas, de prêter main forte, d'être patient, de faire rire quelqu'un. N'hésitez pas, vous avez le don pour ça. On vous invite vraiment à croire à votre esprit et partager votre don avec cette carte. Hein. Donc là, ensuite, la carte numéro 44, persévérer. Là, on vous demande de continuer à y croire. Alors, là, avec cette carte persévérer, on vous invite vraiment, on vous dit clairement, continuez à y croire. On vous invite à ne pas vous dire que vous perdez votre temps. Ne soyez pas découragés de vos efforts. Voilà. Restez fidèles à ce que vous croyez et ce que vous aimez. Voilà. Voilà les petits messages que je peux déjà vous apporter hein, pour vous les lions. Alors j'espère que certains vont se retrouver dans ces petits conseils. Voilà. Donc clairement, on vous demande peut-être pour certains d'enlever vos peurs, vos doutes, vos blocages pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous faire plaisir, pour pouvoir partager des choses. D'accord ? Là, je vous invite vraiment à sortir de vos blocages. Vraiment. De croire en vous, en vos dons, en vos capacités. Voilà. Bon, alors nous continuons avec l'oracle G, d'accord ? Alors, j'ai sorti un homme de plus de 60 ans, voilà, homme ou femme, hein, vous transposez les lions. Donc là, on a un personnage là en lien avec vous, mes chers lions, un homme de plus de 60 ans, proche de vous. On peut me parler avec cette carte aussi de protection, on me dit que vous êtes peut-être protégé, aussi. On parle de protection avec cette carte, mais aussi que les choses vont se faire lentement, mais sûrement. Les choses vont se faire petit à petit avec cette carte. Là, on peut vous soutenir. Là, vous avez l'appui, le soutien avec cette carte-là, par rapport à des blocages, peut-être. Alors, voilà, je parle de blocage. Clairement, avec cette carte, on me reparle encore une fois de blocage, de retard. Voilà, la carte de l'hiver. Hein. Il peut y avoir des blocages et des retards en lien avec cette personne de plus de 60 ans, là, proche de vous, homme ou femme. D'accord ? Mes chers lions. Ou alors vous allez prendre en maturité aussi. D'accord ? Être beaucoup plus mature. Beaucoup plus réfléchi. Bon. Va y avoir des nouvelles. Là, on me parle de nouvelles, d'échanges, de communication. D'accord ? On parle de nouvelles, d'échanges, de communication. Là, on me parle de force, de courage et de vitalité avec cette carte. Ensuite, on me parle de vos valeurs aussi. On peut parler de vos valeurs avec cette carte, mais aussi d'économie, de finances. Bon. Alors, pour certains, on est en train de me dire, il peut y avoir des blocages au niveau financier. Et bon, j'ai oublié de vous dire quand même, j'ai sorti en dos de deck la carte des festivités. Bon, ce qui est plutôt positif. Hein. Donc, en tout cas, on me dit que s'il y a eu des blocages, s'il y a en ce moment des blocages au niveau financier, on me dit, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Parce que pour moi, vous allez recevoir de bonnes nouvelles concernant les finances. Clairement. Donc, ouais. Il va y avoir un déblocage par rapport aux finances pour certains, par rapport à des nouvelles là qui vont arriver. On voit que vous avez fait preuve de force, de courage par rapport à cette situation qui était un petit peu figée au niveau financier. D'accord ? Et là, on vous dit ne lâchez rien. Ne lâchez rien puisque pour moi les choses vont s'arranger, hein, clairement. Pourquoi ? Parce que vous allez fêter des choses concernant les finances. Alors pour ceux peut-être qui ont demandé un prêt, je ne sais pas, hein, un prêt, ça va être accepté. Voilà. Tout ce qui concerne les finances où il y a eu des blocages, on me dit ne pas s'inquiéter. Pour moi, ça va se débloquer. Vous allez recevoir des nouvelles. Voilà, des nouvelles qui vont se fêter. Vous allez être content de ces nouvelles apparemment. Hein. Ça va vous rendre joyeux. Bon, c'est plutôt positif. Hein. Et vous allez retrouver cette force, ce courage, cette vitalité que vous n'aviez plus aussi, par rapport à ces blocages ou ces retards. D'accord ?
Bon, on peut me parler aussi de vos valeurs, hein, pour certains, hein, vous allez retrouver, comment dire, vous allez sortir peut-être certains de vos peurs, de vos craintes, comme on le disait précédemment, hein, avec la première carte que je vous ai tirée concernant la réponse est simple. Donc, vous allez peut-être sortir pour certains de vos blocages, de vous débloquer d'une situation. Ouais, vous allez enfin pouvoir communiquer, dialoguer, parler peut-être de vos blocages, je ne sais pas. Et ça va vous soulager, ça va vous aider. Bon, on peut parler de ça aussi. Hein. En tout cas, on dit que, oui, parce qu'on parle de soutien, d'entraide, vous allez être soutenu, appuyé par rapport peut-être à certains blocages. On vous invite peut-être à consulter, voir des spécialistes, si vous avez certains blocages, d'accord? Certains professionnels qui peuvent débloquer peut-être ce qui vous empêche d'avancer, quoi, tout simplement. D'accord? En tout cas, vous allez, pour moi, sortir vainqueur, victorieux. Vous avez cette force, vous avez ce courage d'affronter ces difficultés, ces peurs, ces craintes aussi pour certains. Hein. Voilà, vous allez retrouver une certaine joie, une certaine gaieté. Voilà, on me dit. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est pour ça qu'on vous sortait la carte de persévérer. Pourquoi? Parce que vous êtes, pour moi, on me dit que vous êtes quelqu'un de courageux, de fort, qui ne se laisse pas abattre. Les lions, c'est ça, vous avez cette force, cette capacité à aller de l'avant. Voilà, clairement, à affronter les situations difficiles. Donc pour moi, vous avez tous les outils en main pour y arriver, clairement. Si certains sont dans des blocages, on vous invite vraiment à vous faire aider. Voilà, aussi, tout simplement. Alors, je vais continuer un petit peu pour savoir ce que ça me dit. Alors, je vais sortir d'autres cartes un petit peu, puisqu'on me dit d'en sortir. Là, on parle de contrat d'engagement pour certains. Alors, il y a il y a des choses qui vont être actées, signées. On parle d'engagement. Vous allez vous engager pour certains à retrouver votre valeur, vos valeurs. Votre authenticité, votre honnêteté. Ouais. Vous engagez à retrouver un bien-être. Alors, ensuite, ici, on a la carte de l'épée. On voit que vous êtes en colère après vous. Vous avez une certaine colère en vous que vous n'arrivez pas à décharger. J'ai l'impression aussi au niveau spirituel, on est en train de me dire, mes amis les lions, je vois une certaine colère, une certaine agressivité, une certaine méchanceté en vous. Quelque chose qui vous pèse à l'intérieur. Peut-être par rapport à des peurs, des craintes aussi, hein, par rapport à des blocages. Mais pour moi, j'ai l'impression que de toute façon, vous allez en sortir de ça, puisque vous coupez une situation pour moi aussi. Hein. Vous coupez des liens toxiques, négatifs. Vous allez couper tous ces blocages pour moi. Pour enfin vous retrouver vous-même, quoi. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont vous aider à couper ces liens toxiques, là, négatifs, qui vous empêchent d'avancer. Bon, ensuite, on me dit quoi d'autre? Bon, là, on parle de contrat d'engagement aussi. Va y avoir des nouvelles. Pour ceux peut-être qui attendent des nouvelles, je vois des signatures. Peut-être concernant, je vous l'ai dit tout à l'heure, des finances. Il y a des choses qui vont être actées, signées. Ouais. Au niveau des finances. Hein. Ce qui est plutôt bien. Ouais. Bon. Là, avec cette carte, on a quand même la certitude des événements. D'accord? Ok. Vous allez faire peut-être le point sur une situation aussi. Hein. Ouais. Bon. Pour certains, on me parle du sentimental, là. Ouais. Alors, pour certains, on peut me parler de trahison au niveau sentimental. On peut me parler de trahison. Qu'on vous a pointé peut-être un couteau derrière votre dos.
Vous êtes peut-être senti trahi pour certains au niveau sentimental, pour certains lions là. Ouais. Vous avez peut-être coupé, hein, avec l'épée, hein, coupé une relation, coupé des liens toxiques. Parce qu'on parle quand même de trahison. Peut-être par rapport à des personnes qui étaient engagées, qui étaient mariées, qui étaient en couple, qui habitaient, ouais, qui étaient en couple. Pas forcément mariées, mais qui vivaient ensemble. Donc peut-être une trahison, des choses de dites qui vous ont blessé peut-être aussi. Au niveau sentimental pour certains. Ouais. Je vois qu'il y a eu des blocages au niveau sentimental. En tout cas, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles par rapport justement à des choses qui ont pu vous blesser. Ou vous vous êtes peut-être senti trahi. Vous allez recevoir des nouvelles. Parce que je vois qu'il y a eu un éloignement, une certaine froideur, peut-être en lien avec cette personne aussi, hein, qui est beaucoup plus âgée que vous, hein, certainement. Hein. On peut parler d'une personne de plus de 10 ans peut-être d'écart, aussi, hein, en lien avec vous. Il y a eu des blocages, un éloignement, une certaine froideur au niveau sentimental. Bon, il y a des choses qui vous ont blessé. Ouais. On peut me parler aussi de blocage matériel, financier, au niveau sentimental. Il y a peut-être eu des blocages matériels, financiers. Ouais, certainement. Bon, là, je sors donc un personnage. Hein, donc là, on a encore de nouveau un personnage. Là, on peut me parler d'un jeune homme, d'un ado, entre de la naissance à 30 ans, à peu près, en lien avec vous. On peut me parler de différence d'âge aussi, au niveau sentimental. Il y a une différence d'âge. Bon, là, on me parle... Là, on parle de structure administrative. On va me parler d'un déménagement avec cette carte. On peut me parler d'un achat de biens, puisque je vois le contrat, je vois les bâtiments. On peut me parler d'achat de biens ou de vente ou bien au niveau immobilier. Que les choses vont se faire étape par étape aussi. J'en sorti peut-être la carte au niveau sentimental, que vous allez évoluer, prendre de la hauteur. Ouais, peut-être par rapport pour certains à une trahison. Il y a certaines personnes qui vont déménager, qui vont partir de leur domicile pour retrouver un bien. Donc contrat, donc vous allez signer pour moi. Si vous êtes à la recherche d'un bien, ben, je vois des signatures pour certains. Ouais. Je vois des signatures. Ouais. Je vois des signatures. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Parce que je vous l'ai dit, hein, je vois les finances, je vois la structure, donc on peut parler de la banque, que vous allez signer des choses, obtention d'un prêt pour certains, pour ceux qui étaient en difficulté au niveau financier aussi, concernant peut-être un bien, il y a peut-être eu des blocages, des retards. Mais là, je vois que pour certains qui sont à la recherche d'un bien, vous allez signer. Hein. Il y a des signatures qui arrivent. Bon, bah là, il y a, vous allez changer, vous allez faire le choix d'aller vers autre chose. Ouais. Là, il y a un choix à faire. Pour certains, au niveau peut-être sentimental. J'ai l'impression que certains vont faire le choix de quitter une situation. Hein. Ouais. De partir. Hein. D'aller voir ailleurs. Ouais. Bon, ben, certains vont retrouver un bien-être. Un équilibre.
Ouais. Concernant un choix à faire. Aussi, c'est ce qu'on est en train de me dire. Bah, vous transposez. Ensuite, là, de nouveau, je ressors une personne encore de plus de 60 ans. Donc, ça fait quand même la deuxième que je ressors. Ouais. Ouais, on voit encore une personne de plus de 60 ans, homme ou femme, en lien avec vous. Bon, on parle que cette personne on parle d'une personne loyale, fidèle. Bon, on peut parler de soutien, d'appui, hein, aussi, hein, par rapport à une situation délicate. Bon, là, on a encore la carte des doutes, des interrogations. Là, vous posez certaines questions, là. D'où le choix. Hein. Ouais, vous doutez. Au niveau sentimental, vous ne savez pas quoi faire. Qui choisir peut-être pour certaines personnes. Peut-être certaines ont un choix à faire entre deux personnes. Vous avez peut-être un choix à faire entre deux personnes. Ouais. Je vois quand même deux personnes, deux, trois. On peut parler d'une triangulaire. On peut parler d'une triangulaire dans ce tirage aussi pour certains. J'ai l'impression que certains vont faire le choix de quitter une situation qui ne leur convient plus pour aller vers quelqu'un d'autre, quoi. J'ai l'impression. Par rapport à une trahison. Ouais. Il y a certains lions qui vont quitter une situation pour aller vers quelqu'un d'autre. Ouais. Ouais. Je vois une séparation, rupture. Hein. On me le redit encore une fois avec l'épée, de toute façon. Ouais. On voit une rupture par rapport à une trahison qu'il y aurait eu au niveau sentimental pour certains. Ouais. Pour certains, vous allez récolter l'abondance. Alors, on peut me parler aussi pour certains d'héritage, de succession, puisque j'ai quand même deux personnes âgées plus une personne de la naissance à 40 ans. Il y a pu y avoir des altercations, des disputes, un éloignement, des disputes concernant de l'argent, une succession ou un héritage, concernant un bien, vous me direz. En tout cas, pour certains, on me dit que de toute façon, vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez communiquer, dialoguer, échanger. Il y a des choses qui vont se fêter là. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport peut-être pour certains à une succession, un héritage, pour d'autres par rapport j'ai pas vraiment de divorce, mais bon, on n'est pas loin, on a comme la rupture, la séparation au niveau sentimental, donc bon. Je vais continuer pour voir. Ouais. Là, on vous demande de garder espoir. Parce que pour moi, les choses vont s'arranger. Ouais. On peut me parler aussi d'une rupture, d'un divorce. Parce qu'on a quand même l'argent, les signatures. Ouais. Vous allez peut-être certains qui étaient en couple, vous allez vous vendre votre maison, vous allez faire moitié. Chacun va récupérer ses parts, va se partager peut-être les biens et acheter peut-être un bien, quoi. Repartir sur de nouvelles bases. Il y a certains qui vont quitter leur domicile pour retrouver un nouveau bien. Aussi. On peut me parler de partage aussi peut-être par rapport à un divorce. Ouais. Bon, on parle quand même là vous êtes soutenu. On l'a dit tout à l'heure, on parle de soutien, d'entraide. Là, on voit que vous allez trouver des accords, des compromis, des solutions. Les solutions vont être trouvées. Ouais. Vous allez trouver un accord. Certains concernant peut-être un bien. Certains concernant une succession, un héritage, un divorce aussi. Ouais, vous allez retrouver l'harmonie. Les masques vont tomber. Ouais. Ce qu'on vous dit. Non, les masques vont tomber. Vous allez retrouver votre authenticité, votre honnêteté. Vous allez enfin vous retrouver, faire tomber les masques, vous sentir mieux. Par rapport peut-être à des solutions qui vont être trouvées. Ouais. Les masques vont enfin tomber. Voilà. Vous allez retrouver votre sérénité,
un apaisement. Vous allez reprendre votre envol, votre tranquillité. Ouais. Vous allez être beaucoup plus serein par rapport à une situation qui doit se terminer. Bon, on voit que c'est une situation qui vous tracassait, qui vous rongeait pour certains, que ce soit les finances, que ce soit un héritage, une succession, que ce soit un divorce, que ce soit un bien. Voilà. On voit que vous allez aller vers de nouveaux horizons, j'ai envie de vous dire. Là, avec cette carte, les choses bougent et avancent. Ouais. Vous allez vraiment profiter un petit peu de vous. Là, j'ai envie de vous faire plaisir, vous évader. Ouais. Pour vous ressourcer. Ouais, il est grand temps pour vous de vous évader, de vous ressourcer après tous ces problèmes qu'il y a pu y avoir. Hein. On vous invite vraiment à vous ressourcer, à vous détendre. Voilà, à vous faire plaisir. Hein. Tout à l'heure, je vous disais avec la carte créée, hein, la réponse est simple. On vous invite vraiment à sortir de la routine, à vous faire plaisir, à prendre du bon temps. Voilà, c'est ce que vous allez faire. Bon, là vraiment, vous allez vraiment vous faire plaisir, hein, profiter un petit peu. Ouais, par rapport à des opportunités là qui arrivent vers vous. Hein. De toute façon, on l'a vu, hein, vous allez fêter des choses. Pour moi, ceux qui sont dans l'attente d'une situation, c'est très positif, hein, puisque là, on voit que vous allez retrouver une certaine joie, vous allez recevoir de bonnes nouvelles pour certains. Ouais, on voit que vous allez fêter des choses. Vous allez retrouver cette gaieté, cette joie que vous n'aviez plus. Ouais, par rapport à des opportunités là qui s'offrent à vous. Hein. C'est bien. On me dit quoi? Voilà, vous allez retrouver la lumière, la clarté. Les choses vont s'éclaircir, s'éclairer. Pour certains, vous allez voir plus clair. Là, on vous invite vraiment à garder espoir. Hein, que les choses vraiment s'arrangent vers un renouveau, pour certains, on me dit. Puisque j'ai la carte du printemps, on parle de renouveau, de renaissance, hein, par rapport à des opportunités. Voilà. Bon, bah c'est ça. C'est ça. Donc c'est bien pour vous. Hein, vous me le direz, certains, s'ils se retrouvent dans tout ce que j'ai dit. Hein, puisque c'est vaste, hein, comme c'est général. J'invoque certaines situations. D'accord. Bon. En tout cas, c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à persévérer là, parce que pour moi, vos efforts seront gagnants. Vous sortez vainqueur de tout ça. Ouais. Bon. Voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle G. Donc je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Là, on parle de trahison. On l'a vu tout à l'heure hein, avec l'oracle G aussi, l'épée. Voilà. Hein. On parlait d'une certaine colère intérieure que vous avez du mal à gérer aussi. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être de vous faire aider. On parle de trahison. Bon, certains se sont sentis aussi trahis ou ont été trahis au niveau peut-être sentimental. On l'a vu, on parle quand même de trahison. Ça ressort quand même, trahison par rapport peut-être à une succession, par rapport à un héritage, une trahison peut-être par rapport aux finances, une trahison... Oui, par rapport à tout ça. En tout cas, par rapport à cette trahison, on me dit de toute façon, vous allez récolter ce que vous avez semé. Pour moi, hein. C'est la loi du karma. Si vous avez si vous avez semé du positif, vous allez récolter le positif. Si vous avez semé du négatif, vous allez récolter le négatif. Voilà, c'est ça. C'est la loi du karma. Vous voyez, là, on parle aussi de séparation. Là, j'ai l'impression aussi qu'on peut parler du retour d'une personne, là. Voilà, parce que vous voyez, là, les deux morceaux sont recollés par un scotch. Donc, ouais. On peut parler de retour d'une personne, là. Retour d'une situation d'une personne aussi, avec cette carte. Par rapport à une trahison. Ouais. Bon. Là, on parle de quoi? Pourquoi j'ai sorti la carte des contrats? Elle n'était pas là. Bref. En dessous. Alors, ensuite, on parle de retard. On me redit encore. Retard, blocage. Encore une fois, des retards, des blocages. Ouais. Retard, blocage par rapport à une trahison. Ça doit être ça. Ensuite, là, on me parle de paroles, de discussion. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Discussion, communication, échange. Ouais. On parle de jalousie, encore une fois.
Peut-être certaines personnes se sentent trahies par rapport à une jalousie. Alors c'est vous qui êtes jaloux et vous vous sentez trahi aussi. Ce qui a pu causer peut-être une séparation, c'est peut-être à cause d'une jalousie. Hein? En tout cas, il y a eu des blocages par rapport à une jalousie. Ouais. Bon là, il est grand temps peut-être pour certains de discuter là. De toute façon, je vois que les choses peut-être vont s'arranger puisque je vois discussion, communication. Ouais, par rapport à une personne là qui revient. Hein. Voilà, j'ai l'impression que là que vous allez recoller les morceaux pour certains. S'il y a eu des disputes par rapport à une certaine jalousie, par rapport à un manque de confiance en vous, j'ai l'impression que les choses, j'ai l'impression que vous allez recoller les morceaux. En tout cas, discuter de ce problème, discuter, échanger. Ouais. Faut me parler de ça aussi. Hein. Ouais, vous sentez peut-être coupable par rapport à cette jalousie hein, qui a pu causer des dégâts, tout simplement, au sein de votre couple. Donc vous culpabilisez par rapport à ça. Hein, parce que vous vous dites que c'est à cause peut-être de cette jalousie que vous êtes séparés, quoi, tout simplement. On peut me dire ça aussi. Mais on voit que cette jalousie a pu créer des blocages dans la relation. Ouais. On vous demande peut-être de travailler, c'est pour ça que vous disiez tout à l'heure persévérer, peut-être de travailler sur cette jalousie, sur ces blocages là qui vous empêchent d'avancer, d'être épanoui au sein de votre couple. On vous invite peut-être encore une fois à consulter pour certains des spécialistes hein, pour vous aider justement à sortir de ces peurs, de ces craintes, afin de retrouver une certaine confiance en vous. Après, il peut y avoir aussi, pour certains lions, avoir eu de la trahison. Hein. Une trahison. Hein. Et que c'est peut-être une personne qui vous a trahi et qui va essayer de revenir, qui va essayer de se faire pardonner, qui culpabilise de vous avoir trahi et qui essaye de revenir vers vous. On peut me parler de ça aussi. Hein. Bon. On voit de toute façon, il va y avoir des échanges de la communication. Je vois des échanges de la communication. Des nouvelles qui arrivent. Bon. Donc je continue. Alors, on me dit quoi? Bon, bah oui, on parle d'instabilité. On voit que certains étaient dans une relation instable, concernant peut-être une trahison. Voilà, cette instabilité a amené à des échecs. Bah oui, effectivement. Ouais. Là, vous allez, pour moi, certains, parce qu'on parle d'étrangers, vous allez, certains aller peut-être vers de nouveaux horizons. Peut-être apprendre pour certains à vous découvrir davantage aussi. Il y a peut-être eu de la trahison avec une personne étrangère. D'accord? Parce que je voyais une triangulaire aussi, donc bon. Il y a peut-être une trahison par rapport avec une personne étrangère. Une trahison par rapport peut-être par rapport à un voyage à l'étranger aussi. De toute façon, vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça. Hein. Vous allez, pour moi, changer de point de vue, changer d'angle de vue. Donc, c'est pour ça qu'on parle de communication et d'échange. Ouais. Vous allez prendre de la hauteur. Changer d'angle de vue. Par rapport peut-être à une distance qui a été faite au sein de votre relation. Voilà. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'ouverture. Bon ben, voilà, on me parle d'ouverture par rapport à cette instabilité. Hein. Il y a des ouvertures. Hein. Ouais. Moi, j'ai l'impression que certains vont recevoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez communiquer, dialoguer. Pour reconstruire peut-être cette relation. Hein. Parce que je vous l'ai dit, on voit le boomerang, là, la séparation, mais on voit que il y a un morceau de scotch là, voilà, qui vous unit, qui vous réunit. Donc il y aura une ouverture par rapport à ça. Donc des échanges, de la communication, du dialogue.
Ouais, miroir magnétique. De toute façon, ouais, vous allez vraiment, vous êtes vraiment, on me dit, attirés l'un vers l'autre. Hein. C'est magnétique, quoi. Vous vous attirez, hein. Vous êtes vraiment attirés l'un vers l'autre. Hein. Nous allons, ouais. On parlait de réconciliation, hein, aussi avec cette, pour certains, réconciliation, rapprochement, un renouveau. Vous allez repartir sur de nouvelles bases. Peut-être pour certains qui ont des complications au niveau de leur couple. Oui, hein. On voit que vous allez retrouver le fait de vous retrouver, vous allez vous sentir mieux, joyeux, espiègle. Ouais. On voit qu'il y a eu pas mal d'accusations, pas mal de jugements, pas mal de reproches par rapport à cette trahison. Ouais. De toute façon, vous allez faire un choix là. Vous allez faire le choix. Hein. Ouais. Vous allez faire le choix de retourner, hein, de retourner avec votre ex-partenaire pour certains. Ouais. Vous allez vous retrouver. Hein. Moi, je vois réconciliation, rapprochement. Hein. Pour certains qui étaient dans une relation instable au niveau sentimental, ce qu'on est en train de me dire. Hein. Ouais, vous allez aller vers du renouveau. Hein. Les choses vont mettre un petit peu de temps, mais ça va se faire. Pour moi, je vois réconciliation, rapprochement. De nouveaux projets aussi. Hein. Ouais, on voit que vous vous désirez. Hein. On parlait tout à l'heure du miroir magnétique. On voit que il y a une forte attirance, une forte attraction. Là, vous avez vraiment... vous vous manquez, hein, vous vous désirez hein, l'un et l'autre. Hein. Il y a vraiment un manque. Hein. Ouais, ouais. On parle de joie par rapport à ce retour hein, du passé. Voilà, vous allez en discuter, vous réunir. On parle de discussion, réunion. Hein. De compromis, de solutions trouvées par rapport à cette instabilité. Ça concerne bien pour certains le domaine sentimental. Hein. Bon, ben, c'est plutôt bien hein, pour certains qui ont eu une relation un petit peu instable au niveau sentimental. On me dit de ne pas s'inquiéter puisque pour moi les choses vont s'arranger. Hein. On parle quand même de réconciliation, de rapprochement, d'un renouveau, d'un nouveau départ. Bon, voilà ce qu'on est en train de me dire pour vous. D'accord? Donc c'est ça, ou pour certains, il va falloir travailler peut-être leur jalousie. On voit que vous manquez de confiance et cette jalousie, ben, ça peut vous freiner hein, dans une relation. Donc il va falloir vraiment travailler sur ça pour certains. Bon, ensuite, j'en suis à combien là? 42 minutes, d'accord. Je vais terminer avec l'améthyste love. Là, on me dit oui. Oui, oui, oui. La réponse, ça est oui. Si vous posez une question au niveau sentimental, là, on me dit oui. Qu'il y a bien eu une trahison pour certains. Que certains aussi se sentent trahis. Se sont sentis trahis. Bon, là on me dit oui, le consultant. Alors là, on est en train de me dire oui. D'accord? Voilà. Oui, au retour d'un ex-partenaire. Il y a quelqu'un qui revient vers vous. Hein. Il y a une personne du passé, il y a un retour. Là, il y a vraiment quelqu'un qui revient vers vous. Hein. Ouais. Après un temps d'arrêt, après un temps de pause, après une instabilité, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a pu y avoir. Il y a vraiment le retour de cette personne qui arrive. On voit que vous allez échanger. Hein. Ça me dit bien ce que je vous disais précédemment. Vous allez communiquer, dialoguer, échanger. Hein. Cette personne va revenir vers vous. Hein. Elle va vous envoyer un message. Hein. Ouais. À vous, le consultant ou la consultante. Hein. On va vous envoyer un message. Cet ex-partenaire va vous envoyer un message. Et là, on me dit non. Alors peut-être oui et non, ça veut dire peut-être que cette personne est indécise, elle ne sait pas trop. Voilà, elle est entre deux. Donc un coup oui, un coup non, elle est un petit peu indécise, elle est en peine peut-être, elle se pose des questions, elle doute peut-être encore de cette relation. Donc un coup elle y va, un coup elle y va pas, elle ne sait pas si elle doit vous envoyer un message ou pas, ça peut me dire ça aussi. D'accord? Mais on me dit qu'il va falloir du temps, être patient, parce que j'ai la carte du temps aussi. Bon, alors qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On l'a sorti aussi tout à l'heure. Hein. Bon, on parle de méfiance, qui porte ce marque. On parlait de tromperie là. Ça rejoint un petit peu la première carte que je vous disais. Hein. Dites la vérité, soyez honnête, authentique avec vous-même. D'accord? Enlevez votre masque, dites la vérité. Voilà. Parce que c'est en disant, en disant la vérité que vous allez enlever vos peurs, vos craintes, vos doutes. Voilà. Clairement. Je vous invite à enlever ce masque là. Vraiment. À être honnête avec vous-même. Peut-être c'est cette personne du passé hein, qui s'est sentie coupable, hein, qui vous a trahi et qui va baisser ce masque, revenir vers vous, quoi, tout simplement. Hein.
Elle va peut-être déclarer sa flamme, dire ce qu'elle pense, dire peut-être qu'elle vous manque aussi. Ouais. En tout cas, les masques vont tomber. Bon, on parle de protection. On me dit que cette relation sera protégée quand même. Hein. On parle de grande protection, d'appui. On l'a vu aussi, d'appui, de soutien. C'est ça aussi. On me dit que votre relation est protégée. Donc c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, oui, on voit qu'il y a encore des doutes. Voilà, c'est pour ça qu'on a le oui et non. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que peut-être que cette personne, elle est encore indécise. Elle ne sait pas si elle doit y aller ou pas. Voilà, tout simplement, vers vous. Cet ex-partenaire-là. Elle ne sait pas s'il doit aller vers vous ou pas. Ou alors vous ne savez pas si vous devez le reprendre ou pas. Peut-être par rapport à une trahison. Ça peut être ça aussi. Bon, on voit que c'était une relation instable. Voilà, c'est pour ça qu'il se pose encore des questions par rapport à cette relation qui a pu être instable. C'est pour ça qu'il se positionne, qu'il prend du recul pour savoir quoi faire. Bon, on me dit que il va y avoir une transformation. Ben oui, voilà. Il va y avoir une transformation. De toute façon, là, on parle avec. De toute façon, je vous disais, vous allez vous retrouver, peut-être. Vous allez vous revoir. On parle de retrouvailles aussi avec ces deux flûtes-là. Ouais. Bon, là, on me parle de transformation. On parle de renouveau. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir une transformation par rapport à cette relation. Pour moi, les masques vont tomber. Ouais. Il va y avoir une transformation. C'est peut-être cette personne qui vous a trahi qui va se transformer, ou c'est peut-être vous qui êtes jaloux, qui allez vraiment vous transformer, changer la donne, changer votre comportement. Vous avez peut-être compris, vous avez peut-être pris conscience de certaines choses qui vous bloquent. Bon, en tout cas, on me parle de contrat, d'union, encore une fois, d'engagement. On l'a vu avec le contrat tout à l'heure, on parle d'engagement encore dans cette relation. Ouais. Contrat, mariage dans l'air, pour certains. Ouais, par rapport à on voit qu'il y a eu pas mal de blessures, de chagrin, de cœur blessé. On parle quand même d'une relation karmique. De toute façon, vous allez vous retrouver pour régler ces choses. C'est pas pour rien. Vous êtes fait pour vous retrouver. De toute façon, clairement. Parce qu'on a sorti la carte du magnétique, rappelez-vous. Vous êtes attirés l'un envers l'autre. Vous allez, pour moi, vous revoir. Voilà, et on parle de bonheur. Voilà. Alors, ça rejoint un petit peu la carte. De toute façon, vous allez vous revoir. Hop. Voilà. Vous allez vous revoir. On parle quand même de bonheur, la vie en rose. Le fait que cette personne revient vers vous, ça va vous rendre heureux. Voilà. On parle de bonheur quand même. Au niveau sentimental. C'est super. Ouais, on parle de relation qui est stable, qui va durer dans le temps. Magnifique. On voit qu'il y a eu pas mal de crises, il y a pas mal de disputes, de conflits. Une crise, on peut parler de crise de jalousie. Une jalousie peut-être quelqu'un de très très possessif, c'est aussi, cette carte. Ouais. On me dit que c'est votre âme sœur, cette personne-là. Voilà, on voit que vous êtes attirés l'un et l'autre, c'est ce que je vous disais, on parle d'alchimie et attirance mutuelle. Donc pour moi, s'il y a eu des difficultés, une trahison, des problèmes avec un ex-partenaire, pour certains, la personne revient vers vous. Elle va vous envoyer des messages pour construire quelque chose de durable. Elle revient vers vous vraiment pour quelque chose de durable. Elle va se transformer, cette personne. Pour vous apporter vraiment le bonheur. C'est quelqu'un qui veut s'engager, vraiment. Qui s'est transformé, qui veut s'engager. Bon. Voilà ce qu'on peut me dire. Ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, le tirage est terminé. J'espère que vous êtes retrouvés. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. N'hésitez pas à venir me voir pour une consultation privée. Mon lien est sur ma chaîne. D'accord? Et pour cela, je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt. Au revoir.